Liberté, démocratie et bonne gouvernance, doctrine patricienne professée par le président Talon comme clé de renaissance du Bénin. Une vision réitérée dans son discours d'investiture, enjeu d'une vision talonesque de développement dans ce journal. Et puis, les agriculteurs et agri-entrepreneurs du Bénin ont leur banque désormais, le Fonds national de développement agricole FNDA, mais il va opérer par des banques partenaires qui s'imprègnent des modes opératoires du FNDA. BEPC 2021, niveau de préparation avancé. Le tout nouveau ministre de tutelle, Yves Poirot-Chabi, fait sa toute première entrée du dispositif à Porto Novo. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Dans son discours d'investiture le 23 mai dernier, Patrice Talon a réitéré le credo sous lequel il place son mandat pour les 5 prochaines années. Liberté, démocratie et bonne gouvernance. Une doctrine que Patrice Talon avait professée à la veille de l'élection présidentielle et qu'il souhaite laisser en héritage. Ricardo Loïc Pécou relève ici les enjeux de cette vision talonesque pour l'avenir du Bénin. Notre engagement commun sera d'œuvrer à consolider la démocratie et la liberté, puis instaurer durablement la bonne gouvernance, gage de réalisation de toutes nos ambitions. Ça y est, le chef d'équipe a parlé. Patrice Talon, après 5 années d'exercice du pouvoir d'État, a réussi à transformer de façon progressive le Bénin. Dans tous les domaines, les Béninoises et Béninois ont réussi à rompre les amarres avec les mauvaises pratiques du passé. Ce qui paraissait impossible est désormais réalité. Les citoyens se sont forgés un nouvel état d'esprit et ont réussi ainsi à vaincre de manière durable la fatalité. Ce 23 mai 2021, face à son peuple, devant Dieu et les mânes de nos ancêtres dans la cité aux 3 noms, Patrice Athanas Guillaume Talon reprend le flambeau et annonce son credo pour les 5 prochaines années. Liberté, démocratie et bonne gouvernance. Elle définit le credo qui sera le mien tout au long du mandat, c'est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier ceux des plus vulnérables d'entre nous. Consolider la démocratie, les libertés et promouvoir la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est ce que l'homme pratique depuis avril 2016. Patrice Talon a initié des réformes majeures destinées à assainir la gestion des finances publiques, à rationaliser les dépenses et surtout à sécuriser nos ressources. Grâce notamment à l'efficacité d'une forte et discrète équipe réunie au sein du Bureau d'analyse et d'investigation BAI, coordonné par Johannes Dayon, qui a d'ailleurs été confirmé à l'occasion de la publication de la liste gouvernementale, le président Patrice Talon prouve ainsi sa capacité à anticiper sur les faits, mais surtout à faire des choix objectifs. Sans nul doute que tous les efforts de bonne gouvernance mis ensemble feront du quinquennat 2021-2026 celui de l'explosion économique du Bénin en vue d'une plus grande satisfaction des besoins des populations. La bonne gouvernance, clamée avec vigueur par Patrice Talon, est donc irrémédiablement un nouvel acquis désormais impératif qui vient compléter la démocratie et les libertés pour faire du Bénin un peuple digne, un peuple qui se prend en charge, un peuple qui se construit, un peuple qui va se développer. Démocratie, état de droit et liberté, 3 acquis que le chantre de la Renaissance du Bénin entend défendre et protéger avec grand soin pour le développement de la nation. Cela mérite donc que chacun s'y donne encore avec énergie, avec foi, avec ferveur, jusqu'à ce que cela devienne un acquis définitif, jusqu'à ce que l'on ne puisse plus jamais revenir en arrière. C'est ce à quoi nous invite Patrice Talon. Alors, tous au travail. Et puis, entre autres engagements dans son discours d'investiture le 23 mai dernier, le chef de l'État a aussi renouvelé celui de poursuivre la lutte contre la corruption et contre l'impunité. Il considère cette lutte comme l'une des clés de la renaissance économique du Bénin. Quels gages donc peuvent offrir les recettes de Talon à la réussite d'un combat perdu par ses prédécesseurs? Esquisse de réponse dans ce sujet, signé Lénaïk Agbazaou, Benjamin Denayon.
instaurer durablement la bonne gouvernance, gage de réalisation de toutes nos ambitions. Contre l'impunité et la mauvaise gouvernance, Patrice Talon s'est toujours engagé. À l'aube de son second mandat, les gemmes de ce combat sont encore semées. C'est un engagement qui, certes, représente pour lui un défi personnel, mais qui en soi constitue un enjeu collectif pour chacun des citoyens et pour tous les Béninois pris dans leur ensemble. C'est la raison pour laquelle je voudrais exhorter chaque Béninois à interpréter cet engagement du chef de l'État comme un appel à l'action coordonnée, à l'action concertée contre ce mal-là qui, nous savons, mine notre développement, mine notre société. La lutte implacable contre la corruption et l'impunité. Vous n'êtes pas resté sans savoir que ce sont deux fléaux qui minent et entravent le développement d'un pays. Et lorsqu'on connaît l'homme d'action qu'est le chef de l'État, lorsque nous savons qu'il associe toujours l'acte à la parole, et nous ne pouvons qu'être fiers et très contents de ce discours qui est teinté d'espoir. L'espoir que cette lutte pour la préservation du denier public va se poursuivre et se consolider est légitime. Pendant ce mandat fini, beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes qui ont eu à gérer les affaires dans ce pays-là ont été interpellés pour répondre de leur gestion. Donc, c'est annoncé désormais que plus rien ne sera comme avant. Si pendant longtemps, nous avons fait dans l'impunité, nous avons fait dans du laxisme, aujourd'hui, il y a une nouvelle gouvernance qui met l'accent, le curseur sur la volonté désormais de gérer le bien public avec efficience, efficacité, avec rigueur. Combattre l'indiscipline budgétaire, la délinquance financière et la gabegie, c'est assurément faire le lit au progrès. Le Bénin se construit. Le Bénin se lève de façon merveilleuse. Tous ceux qui ont quitté le Bénin il y a cela 3 ans, 4 ans, quand ils reviennent, c'est avec un sentiment de fierté, d'admiration qu'ils reviennent chez eux pour découvrir ce qui se fait comme travail. La lutte contre la corruption et l'impunité engagée par le chef de l'État a permis donc l'assainissement des finances publiques et d'investir dans les domaines comme la construction et réhabilitation des hôpitaux, l'ambitieux projet d'asphaltage, la construction des marchés urbains et régionaux, l'approvisionnement en eau potable, la disponibilité permanente de l'énergie électrique et le programme des cantines scolaires. 5 ans de prouesse s'annoncent encore, avec des réalisations qui ont pour, entre autres béquilles, l'assainissement des finances publiques. La marque de Patrice Talon. Je l'annonçais en titre, les agriculteurs et agri-entrepreneurs du Bénin ont désormais la banque, le Fonds national de développement agricole, le FNDA, créé il y a déjà quelques mois avec 100 milliards de francs CFA de dotation. Ce fonds va travailler avec des banques partenaires. Dans le reportage qui va suivre, ces banques sont invitées à maîtriser les outils et modes opératoires du FNDA. C'est avec Génial Afouda, Monsi Abouka et Ouenseslas à Ouaimon. Pendant 3 jours, les banques partenaires du Fonds national de développement agricole vont bénéficier d'une formation sur le financement agricole. Les présentes assises sont initiées pour, à terme, redorer l'image du paysage des politiques et stratégies du développement de ce secteur. Cette formation est la première d'un vaste plan de formation que prévoit le FNDA au profit de ces banques partenaires pour faire de leurs agents des banquiers agricoles. Cette session vous donnera à coup sûr un nouvel élan pour mieux comprendre la compétitivité et les risques sectoriels. Cette formation s'inscrit dans la dynamique d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des mesures prises pour permettre un financement plus significatif des entreprises agricoles. Ce n'est pas pour vous blesser, mais vous n'avez pas les capacités pour apprécier les spécificités du secteur agricole. Au niveau des banques, vous n'avez pas de programme produit pour le secteur agricole. Il y a beaucoup de banques qui, après ces mesures-là, se sont attelées à mettre en place des programmes produits adaptés au secteur agricole. Vous avez des programmes pour le stock, le riz, le sucre, les cigarettes, mais pour le secteur agricole, la plupart des banques n'en ont pas. Donc pour cette raison-là, il était nécessaire, pour la mise en œuvre avec succès des mesures prises par le gouvernement, d'outiller les cadres des banques.
In fine, les banques prenant part à cette rencontre seront appelées à se doter d'une équipe spécialisée en financement agricole. Mécénat médical en appui à la politique nationale de santé. L'ONG Humanity First, une branche de la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya, vient redonner de l'espoir à 10 patients dans le besoin de stimulateurs cardiaques. Équipements médicaux installés en complicité avec le service de cardiologie du CNHU. Une coopération sanitaire que nous présente ici Jean-Claude James, Ézéchiel Ampé. Merci. Votre arrivée, c'est une chance pour nous. Une chance d'être encore en vie grâce à ce stimulateur cardiaque. Un dispositif implanté dans l'organisme pour stimuler les muscles cardiaques. Son coût varie entre 1 500 000 et 2 millions de francs CFA. La Jamaat islamique Ahmadiyya, à travers sa branche Humanity First, a pu mobiliser 10 au profit des patients béninois dont Léon déjà opéré. Que l'administration du CNHU, que le service de cardiologie ait accepté qu'on entre dans cette collaboration et qu'on fraternise dans l'intérêt des populations indigènes. Globalement, c'était pour dire qu'ils sont heureux et qu'ils souhaitent, comme nous l'avons souhaité, que l'aventure continue. Grand gagnant de cette mission de l'ONG Humanity First au CNHU, le service de cardiologie. Chaque année, nous implantons donc ici une trentaine de stimulateurs cardiaques. Non pas parce que l'expertise manque ou que les équipements manquent, mais parce que l'argent manque aux patients. Donc, c'est un tiers de notre activité annuelle qui est ainsi accomplie en une semaine. Puisque nous formons des cardiologues, ils ont eu l'occasion de voir un autre praticien. Et ça, en termes pédagogiques, je pense que c'est un bénéfice important. Je peux rassurer l'équipe du professeur Huinansi que ce qui a été dit ici sera porté au niveau des autorités pour subventionner effectivement ce matériel-là. Une subvention qui sauverait plus d'un, car le stimulateur cardiaque offre aux patients une durée moyenne de vie de 10 ans. Coopération institutionnelle, on en parle à travers ce partage de bonnes pratiques. Cela se passe entre le Conseil économique et social ivoirien et celui du Bénin. Le fin mot de la rencontre entre les présidents ivoiriens et béninois des deux institutions sœurs, c'est avec Axel Dancy et Yves Agolopessi. Une visite doublée d'une séance de travail, le Conseil économique et social reçoit un hôte dont les attributs relèvent de la même institution qui l'accueille. Il s'agit du président du Conseil économique et social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire. Eugène Aka Awele rencontre Augustin Tabébian à son cabinet. Bref échange entre les deux hommes et les conseillers du CES. Une plénière s'ouvre donc. Chers conseillers, je me réjouis, comme vous, de la présence à Cotonou du président Eugène Aka Awele, qui, après sa nomination, a réservé sa première visite officielle au CSA du Bénin. Je souhaite vivement que la coopération entre le Conseil économique et social du Bénin et le Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire poursuive sa dynamique au regard de nos patrimoines culturels respectifs, de notre histoire commune, de même que des défis que nous partageons et que nous devons relever ensemble. Première étape de sa tournée depuis sa prise de fonction en avril dernier, Eugène Aka Awele repart tout satisfait du mode de fonctionnement de cette institution. Actualité de la gouvernance locale au Bénin, on se rend à Abomey-Calavi, grande commune parmi les plus populeuses du Bénin, qui fait ses états généraux. Initiative du maire Angelo Arwandinou qui vise à trouver des pistes de solutions à de cruciaux problèmes de développement de la commune. Au bout, entre autres, la fin projetée de la mafia foncière. Lénaïk Agbazaou et François Zinsou.
L'édile d'Abomey-Calavi rêve grand pour sa commune à l'horizon 2035. Ces états généraux sont convoqués pour poser les jalons d'un développement soutenu de la cité dortoir. L'approche est participative et inclusive. Différents acteurs de divers horizons socio-professionnels sont ici réunis, tous citoyens de la ville, pour adopter des projets structurants en vue de l'émergence de la commune qu'ils ont en partage. Face aux nombreux problèmes auxquels nos concitoyennes et concitoyens sont confrontés depuis des années, sans aucune satisfaction durable, il s'est agi pour nous de recourir à la présente formule qui nous met en face de notre destin. Je souhaite que chacun y mette davantage du sien pour qu'au terme de ces assises, nous disposions d'un document rapport qui retrace les réelles préoccupations de nos concitoyennes et concitoyens sur lesquelles le Conseil communal saura travailler pour remettre notre commune sur orbite. Il s'agit là d'une première dans l'histoire de la décentralisation au Bénin. Les administrés sont soumis à un exercice de réflexion prospective, notamment celle dite de la prospective territoriale. Cette rencontre se veut être la solution à tous les problèmes auxquels est confrontée la commune la plus peuplée du Bénin. Cette rencontre permettra de cerner ensemble les problèmes majeurs qui se posent et de proposer des solutions susceptibles de relever un certain nombre de défis de développement durable de la commune. Les présents états généraux constituent un diagnostic approfondi du territoire dont les conclusions vont servir de boussole à la conception du plan de développement communal PDC 4e génération d'Abomey-Calavi. On reste dans la commune d'Abomey-Calavi et on fait une halte sur sa session extraordinaire. Au menu, 2 grands dossiers examinés en urgence. Il s'agit notamment du compte administratif de gestion 2020 et du premier collectif budgétaire de l'année en cours. À l'ouverture, le maire Angelo Arwanginou revient sur le contexte de cette assise. On l'écoute au micro de Marcel Arrossi. Conformément d'une part à l'article 50 de la loi numéro 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin et à l'article 53 de la même loi, les présentes assises nous donnent l'opportunité de voter le premier collectif budgétaire de l'année 2020 en vue de permettre l'inscription du projet ACES communauté à Gosmoudia dans l'arrondissement de Zivier d'un montant de 22 millions de francs CFA dans le budget primitif 2021 en cours d'exécution conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi numéro 098-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin. On change de sujet dans ce journal, on parle de l'examen du BEPC. C'est déjà le 14 juin prochain. Tout serait fin prêt à la direction des examens et concours du secondaire. Le tout nouveau ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro-Chabi, fait sa rentrée ministérielle des préparatifs. Sur ses traces, à Porto Novo, Firmin Bassao et Brice Rumbo. Coup d'essai, coup de maître. Pour sa première sortie après sa nomination, le ministre Yves Kouaro-Chabi sonne l'alerte de la ponctualité dans les locaux de la direction des examens et concours à Porto Novo. Peu avant 8 heures et après un échange à huis clos avec les responsables de la DEC, s'ensuit une visite minutieuse des lieux où sont entreposés les matériels lourds et sensibles. Par cette visite, c'est un signal qui est envoyé à la population, à savoir que la présence de M. le ministre officialise que nous sommes entrés dans le dernier virage de l'organisation des examens, en l'occurrence du BEPC, session de juin 2021. Cette année, nos enfants n'ont pas eu à se déplacer, n'ont pas eu à accumuler beaucoup de documents. Nos collaborateurs dans les bureaux n'ont pas eu à traiter une paperasse parce que l'inscription s'est faite en ligne. C'est une première et nous allons continuer
dans ce sens. Cette année également, ce que nous avons constaté au niveau de la DEC, grâce à l'outil EducMaster que tous les Béninois connaissent désormais, les listes des surveillants et des correcteurs ont été générées de façon automatique, ce qui a permis de finir définitivement avec le rançonnement, vous le savez très bien, avec des pratiques extra-professionnelles. EducMaster, une réforme qui procure plus d'aisance, mais permet aussi aux acteurs de gagner en énergie. Les responsables en charge de l'organisation de l'examen du BEPC en sont fiers et donnent d'ores et déjà l'assurance d'une organisation réussie de l'examen. On reste dans l'univers de l'éducation pour parler de cette inauguration avec l'ambassadrice du Canada après le Bénin et le Burkina Faso. Elle a inauguré hier le siège de 3 organisations de volontaires financées par son pays au Bénin. Des organisations qui appuient les efforts du gouvernement dans le secteur de l'éducation, dans le domaine de l'autonomisation économique et aussi dans le domaine de l'environnement. Blaise Adampo pour le témoignage. Le coup de ciseau, un geste important pour le Centre d'études et de coopération internationale, le programme clé et le programme de solidarité Union Coopération. Ces 3 organisations disposent désormais d'une adresse physique pour mieux dérouler leurs activités. Je vous demande donc de continuer à nous apporter votre soutien, de continuer à nous aider afin qu'ensemble, nous relevions le défi aux côtés des plus vulnérables. Il s'engage à améliorer les compétences techniques et organisationnelles de nos partenaires pour la mise en œuvre d'initiatives novatrices, inclusives. Jusqu'en 2027, nous serons plus de 300 conseillers volontaires à participer avec vous tous à l'autonomisation des filles. Le siège est meublé et dispose de toutes les commodités nécessaires pour travailler dans de meilleures conditions. Les 3 programmes sont financés par le Canada et leurs actions sont en faveur des enfants, des femmes et des filles. Vous mettez en œuvre une forme d'engagement social exigeante, mais profondément transformatrice. Je vous dis merci d'avoir été en première ligne pour relever ces défis et surtout les défis encore plus complexes avec la COVID-19. Vous contribuerez à construire un monde plus juste et plus tolérant afin que chacun et chacune puisse s'épanouir et jouir de son plein potentiel pour contribuer davantage au développement de ce beau pays. Plus de 18 millions de dollars canadiens, c'est le financement dont bénéficient les 3 programmes pour une durée de mise en œuvre de 7 ans. À terme, ils auront participé à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Aujourd'hui, les mamans sont à l'honneur. Oui, c'est la fête des mères. Prétexte honorable pour se pencher sur un moment particulier qui rythme la vie des femmes. Les menstruations ou règles, cycles biologiques naturels, racontés par des filles comme source de honte, de douleur, de peur et même de motifs d'abandon scolaire. Faute souvent de bonnes informations et de soutien. À l'occasion du 28 mai, journée mondiale de l'hygiène menstruelle, la rédaction propose un reportage sur le sujet. Ghislaine Adimi et Louis Koudogbo nous emmènent au lycée Koulibaly et au CG Yagbe de Cotonou à Akpakpa, au cœur du sujet. La ménarche, la première période de menstruation, est selon les spécialistes un moment essentiel dans la vie d'une jeune fille qui passe de l'enfance à l'adolescence pour devenir femme adulte. Dans de nombreux pays comme le Bénin, les filles vivent la ménarche avec trop peu d'informations et d'accompagnement, notamment en ce qui concerne l'hygiène menstruelle, ce qui contraint certaines filles à abandonner les classes. Les établissements scolaires dans leur ensemble s'organisent tant bien que mal pour accompagner les filles pendant la période des menstrues. À côté des toilettes de fortune aménagées de façon à permettre aux filles de se retrouver en intimité, les responsables d'établissements, généralement bien informés désormais, offrent aux élèves des séances d'écoute, d'échange, de partage et de sensibilisation. Des fois, il y a des élèves qui oublient leur date de menstru ou bien d'autres, quand elles viennent à l'école, et ils sont surpris par les menstrues. Donc, elles viennent chez nous, à l'infirmerie.
on a des couches là et qu'on leur donne. Elles peuvent s'échanger. Il y a souvent une sensibilisation, puisqu'on a cette chance-là d'avoir des surveillantes générales et qui sont à l'écoute des filles. Et donc ça leur permet de suivre les cours. Si ces efforts fournis par les établissements permettent aux filles de se mettre plus ou moins à l'aise, d'autres par contre, notamment les plus jeunes, peinent encore à appréhender clairement la notion de l'hygiène des menstrues. J'étais à l'école et c'est venu et je suis rentrée à la maison. Et ma grande soeur m'a appris comment on se nettoyait. Elle m'a dit qu'on doit se laver régulièrement. Sinon, si tu es dans une forme, la personne qui est dans l'autre forme va sentir ton odeur. Donc, on doit bien se laver en menstrues. Elle m'a appris comment utiliser les couches hygiéniques ainsi que les pagnes aussi. Souvent, j'ai les règles douloureuses, donc je vais voir l'infirmière qui me donne des médicaments à prendre pour calmer ça. Et parfois même, ça m'empêche de suivre les cours. J'ai déjà quelque chose qui va me protéger. Je garde ça dans mon sac. Si ça sort par exemple, je me couvre. Sur la tradition, on utilise des pagnes. Mais moderne aussi, il y a aussi des couches. Et elle m'a déchiré quelques pagnes pour que je me protège avec. Et aujourd'hui, tu n'utilises quoi? Le couche ou le pagne? Le pagne. Tu utilises le pagne? Oui. Et comment tu entretiens ça quand tu es à l'école? À l'école, l'établissement a un cabinet. Si on est taché, on va chez le censeur pour prendre la clé du cabinet pour se changer. Une fille que j'avais prise l'année dernière qui a vraiment souffert de la dysménorrhée et qui se fait surprendre souvent par ses menstrues. Et elle était vraiment gênée. Il y avait ce complexe en elle. Chaque mois, elle a toujours ce complexe-là. Malheureusement, elle a fini par abandonner. Selon les spécialistes, les parents devront mieux préparer les filles à faire face convenablement à cette étape cyclique dans leur vie. Et pendant ce temps, les gouvernants devront revoir les dispositifs hygiéniques et sanitaires dans les établissements scolaires pour y faciliter le maintien des filles. Fête des mères, les femmes sont à l'honneur, tous donc derrière elles. Mais elle, cette fois-ci, c'est le nom du concert géant que projette la Central Company du chanteur Richard Flash. Pour la fête des mères, donc, avec pour tête d'affiche Nonsebo et Sidiki Diabaté, déjà sur le sol béninois. Prenez donc le rendez-vous de ce concert, c'est juste demain, samedi 29 dès 18h, à Canal Olympia, à Cotonou. Nicanor Corvi les a rencontrés aujourd'hui même, ce matin, histoire de nous faire languir d'envie. Deux têtes d'affiche et un dandy à la canne prénommé Richard, au milieu d'une cour où trône une fontaine qui coule. Ceci n'est pas la Nouvelle-Jérusalem, ici c'est Cotonou. Et c'est là qu'ont posé leurs valises la Sud-Africaine Nonsebo et le Malien Sidiki Diabaté. La fête des mères c'est dimanche, mais samedi soir, il y a elle, le concert, objet de leur présence au Bénin. Une belle expérience attendue ce samedi. Je sais que beaucoup ne connaissent que Jérusalem, mais même avant ce morceau, j'ai fait de très grandes chansons en Afrique du Sud. Le samedi, ça va être le feu. Car c'est pas que Sidiki Diabaté. Il y a ma soeur qui est là, il y a les autres artistes qui sont là. Tu as vu du Sud-Afrique, du Mali et que du Bénin. Qu'on sort ensemble, c'est dans la paix. L'un est de la 72e génération de sa famille de griots, le fils de son père, Toumani Diabaté, le choriste aux 3 Grammy Awards. Et l'autre est une fleur du KwaZulu-Natal qui pousse et répand le parfum de sa musique au-delà des frontières de la nation arc-en-ciel. Venez nombreux pour savourer avec moi mon premier album. Les deux sont réunis sur scène à Cotonou et pour les moments le public béninois chante d'une seule voix. Ce samedi soir,
Ils seront plusieurs artistes béninois à partager la scène avec les deux guest stars. Nomtsebo est déjà chaude comme la braise. Cela tombe bien, Pélagie la vibreuse aussi. Dans les locaux de la Central Company, le spectacle a déjà commencé. Allez, revenez ici, arrêtez de rêver, poursuivez donc cet instant magique demain, c'est au Canal Olympia. C'est sur ce moment magique que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles, bonsoir chez vous. Regarde nos étalages. Moi, je ne finirai pas abandonner ce commerce-là. Un message amoureux. Love, love. Annie, tout ça en une journée?